il m'a cherché partout pour me remplacer. J'ai pas compris pourquoi il m'a doublé mes cachets, alors j'ai fait la fermeture. Et puis on a fait la tournée des boîtes avec Wendy. Et là on allait se coucher, figure-toi. Allez, beau gosse! Moi aussi je travaille à l'hôpital club. Je suis hôtesse d'accueil. Ah non, mais c'est pas possible. Vous pouvez pas dormir ici. Oh, quoi? Non, on ne rentre pas. Quoi? Non, ne rentre pas, il y a quelqu'un. Sophie? Oui, bon, voyons, Sophie. Quelle Sophie? Hein? Quelle Sophie? Ah, ben oui. C'est vrai, tu la connais pas. Et non, je t'assure, il la connaît pas. Tu l'as jamais vue. C'est qui cette Sophie? C'est qui C'est qui C'est ta copine, c'est ça? Voilà, c'est ça. Une bonne idée, ça. C'est ma copine. C'est pour ça qu'elle est dans la chambre. Et cette nuit, on a dormi dans ta chambre. Mais non, je veux dire, elle dans ta chambre et moi sur le canapé. Tu as ta copine ici, elle, tu dors dans le canapé. Bien sûr, tu peux me croire, je suis ton ami. Il s'est rien passé entre Sophie et moi. Elle dans la chambre et moi sur le canapé, là, sous la couverture. Je suis peut-être un peu bourré là, mais c'est con ton truc, je comprends pas. Tu viens à Paris avec sa copine, elle roupille dans la chambre, pendant que toi tu dors dans le canapé. Quoi? Je sais pas moi pourquoi. Moi je sais pourquoi! Ah oui. Ils sont fâchés les amoureux. Voilà, c'est ça, t'as deviné. On s'est fâché hier soir et c'est pour ça qu'on a fait chambre à part. Pourtant, c'est pas bien difficile de se réconcilier sur l'oreiller, hein? Ah, mais justement, la voilà. Bonjour! Alors, voilà. Bonjour! Bon, alors voilà Sophie, dont on vient de parler. Alors, Sophie, tu vas te demander qui est Wendy vis-à-vis de Paul. Eh bien, c'est son entraîneuse. Une entraîneuse, enfin son entraîneuse, je veux dire son entraîneuse sportive, tu vois. Spécialité sport en chambre! Sport en salle. C'est un chemisette, mon pantalon, ça? Oui, je me suis pris un orage hier soir, alors je me suis permis de t'emprunter ça. Ah ouais, t'as bien fait. Et tu bois, tes doigts, je suis arrivé. Je me suis tordu la cheville hier soir. J'ai la tequila qui remonte! Les toilettes! Sophie, tu veux bien me montrer où est la salle de bain, s'il te plaît? Oui, bien, suis-moi. Allez, je sens que je vais gerber! Allez, viens par ici, viens vite, on va ici, Mais t'es un grand malade, toi! Sophie! Sophie est là et toi tu débarques à la belle enfarinée comme ça avec cette Wendy sous le bras! Et alors? Comment ça alors? Mais tu es complètement bourré, mon pauvre Paul! On a frisé la catastrophe! Et je t'ai sauvé le coup 2 fois de suite! Mais c'est pas osé me dire merci! On a eu juste le temps d'arriver à destination. Bon, je vais voir si elle a besoin d'aide à mon tour, hein. Je vous laisse discuter. J'ai sûrement plein de choses à vous dire. Alors, c'est toi, Paul. Oui, Vincent t'a déjà parlé de moi. Bientôt, oui. Il y a longtemps que tu es Vincent? Non, c'est récent, c'est très récent. Et vous êtes déjà fâchés? Fâché. C'était juste une petite discorde, rien de bien méchant. Bon, ben, moi je vais nous faire un café. Ça va un peu mieux. Je vais me coucher. Oui, Wendy, oui, je te rejoins. C'est par là ta chambre. Oui, vas-y, je te rejoins. Tu permets, Sophie, je récupère ma chambre. Ah, mais je t'en prie, Paul, tu es chez toi. Voilà. C'est par là. Salut Paul. Salut, Martine. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu peux pas être à Ibiza? Non, je suis pas parti, grève des équipes.
auxiliaires du ciel. Mon week-end des morts. Et toi, t'as pas été emmerdé avec cette grève pour rentrer de Katmandou? Eh ben non, figure-toi, j'atterris juste avant le début de la grève. Impeccable. Alors, le Népal, c'était comment? C'était bien? Et c'était mieux que bien. Des paysages sublimes, des gens formidables, un accueil chaleureux et des nuits, je t'en parle même pas. Et la nuit, c'est qu'il n'y avait pas trop. Ah, d'après ce qu'elle nous a raconté hier soir, les nuits étaient plutôt chaudes. Ah, pourtant, avec l'altitude, j'aurais cru. Ah mais non, moi j'avais ma couverture personnelle. Genre 1m90, de larges épaules et de beaux cheveux bruns. Allez, je vois le genre de couverture, la couverture népalaise. Exactement. Bon, ben moi je vous laisse, je vais chercher du pain, des croissants pour tout le monde. À tout à l'heure. Oh, salut ma cocotte. Alors le Népal. Attends. C'était super, je te raconte ça tout à l'heure. Je descends la page. D'accord, à toute ma grande. Bonjour Sophie. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, mais je me suis tordu la cheville hier soir, mais aujourd'hui ça va mieux, Ah ben décidément, entre l'orage hier et ça, c'était pas ton jour hier, hein? Je te le fais pas dire, mais ça va mieux, je bois ta pommade. Salut. Paul, es-tu déjà revenu? Non, je suis pas parti, grève des auxiliaires du ciel. Ah. Ouais, je vais me coucher. Ah non, il faut que je te raconte. Non, c'est pas le moment d'aller te coucher, hein. Non. Sophie, t'as pas raconté? Non, pas encore. Hein? Et ta mère a débarqué hier soir. Elle est très drôle ta blague. Non, Voilà, c'est je suis pas d'humeur chinoise. C'est pas une blague, je t'assure. C'est vrai, c'est pas une blague. Oh merde! Mais d'habitude elle prévient! Mais oui, mais là, elle a voulu te faire une surprise. Oh merde! Alors, elle a trouvé Sophie dans l'appartement, Oh merde! en peignoir. Oh merde! Et elle l'a prise directement pour Marie-Clotilde. Oh merde! Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah bah, elle était ravie. Quoi? Oui. Ta mère était tellement contente de voir Marie-Clotilde que je n'ai pas osé la contredire. Oh merci Sophie! Merci! Oh merci! Vraiment là, tu m'as sauvé le coup! Ah, ce n'est rien, tu sais, quand on peut rendre service. Et elle s'est pas étonnée que je sois pas là? Non, on lui a dit que tu révisais avec des amis. Oui, parce que je lui ai dit que le samedi matin, tu révises à la maison. Oh merci! Merci pour tout Léo! Elle est descendue au Ritz comme d'habitude? Oui, mais elle va revenir ce matin. Donc si je comprends bien, c'est pas le moment d'aller te coucher. Ah, certainement pas, mon lapin. Mais t'inquiète pas, on va t'aider à ranger tout ce bazar avant qu'Henriette ne revienne. Vincent! Viens fort le café pour moi! Et le café bien fort. Je reçu un SMS. Ah c'est Virginie! J'ai rencontré maman en bas, on va à la boulangerie, on arrive! Ah! Prends le bas de combat! Tout sur le pont! Sophie, tu veux bien jouer le rôle de Marie-Clotilde, ma fiancée, une dernière fois? Oui, nous nous sommes rencontrés à l'église de Saint-Germain-des-Prés. Depuis, nous allons chaque dimanche. Après les examens, nous devons nous fiancer. D'ailleurs, elles ont fixé une date pour nos fiançailles. Mais ça c'est bien maman ça! Toujours tout décidé pour moi! Le café de monsieur est servi. Merci Vincent! Oh, Vous Léo! en faites un refus. Pas dormir, moi. Mais va dormir et fous-nous la paix! Bon, d'accord, je vois, je dérange, je suis juste bon à repasser le petit linge. Non mais c'est pas ça Léo, mais il faut que tu viennes, la maman va arriver, on a déjà plein de monde ici. Après tout ce que j'ai fait pour toi, ingrat. J'ai entendu sonner. Attends, Ça y est, c'est bon. Bonjour, Henriette. Bonjour, Marie-Clotilde. Je ne dérange pas au moins. Ah, mais pas du tout. Vous êtes la bienvenue. Pour l'instant, je mets le palier nausée à la cuisine. On est réveillé. Ah bah oui, bien sûr, depuis longtemps.
m'étonnes depuis hier matin. Il est en train de réviser. Paul, mon chéri! Oui? Ta maman est là! Comment? Ta maman est là! Oh! Oh maman! J'étais tellement dans mes révisions. Bonjour, mon fils. Tu es une amie fatiguée, toi. C'est les révisions. Si tu as déjà révisé ta première soir, on ne va pas te surmener à avoir ton examen final. Mon examen? Oui. Mais il faut se ménager des temps de repos. Oui, maman, je vais y songer, mais pourquoi tu m'as pas prévenu comme tu fais toujours quand tu viens? Je voulais te faire une surprise, mon chéri, et surprendre les amoureux dans leur petit lit. Ah ben ça, tu nous as bien surpris, hein? Hein, Marie-Christine? Ah oui, Paul, mon chéri, oui, non. Ça, Michel. Oh, écoutez, mes enfants, il ne faut pas bouger pour moi. Faites comme si je n'étais pas là. Embrassez-vous. C'est maman qui insiste. Je sais que je suis un peu vieille phrase, mais ce n'est pas la première fois que vous vous embrassez. Oh non, maman, tu penses? Depuis Novembre. Chérie, 3e dimanche de novembre, souviens-toi. Ah, mais oui. Saint-Germain-des-Prés, le coup de feu dans le bénitier. Tu parles, si je m'en souviens. Ah, pourquoi dis-tu juillet? Parce que novembre, c'était notre rencontre et 14 juillet, notre premier baiser. Ah oui. Novembre, moi, juillet pour un premier baiser. C'est peut-être un peu long, non? Est-ce que je te demande comment s'est passé ton petit voyage à Saint-Jacques-de-Compostelle, toi? Ah oui, ma chérie, alors ce pèlerinage à Saint-Jacques, c'était bien. Eh bien, écoute, maman, oui, c'était super, mais j'ai un peu faim. Donc, je peux te raconter ça après le petit-déj? Oui, les enfants, nous vous avons remonté les croissants. Qui veut un café? Bonjour madame. Bonjour, monsieur, à qui ai-je l'honneur? Vincent Delors. Je suis un ami de Paul. Et vous êtes sa maman, je suppose? Oui, monsieur, et je suis étonnée de vous trouver ici de si bonne heure. Oh, ça c'est simple, c'est parce que Paul m'a laissé sa clé et il m'a dit... Viens réviser à la maison. Ah, vous êtes en médecine également? Qui, moi? Maman, je t'ai déjà parlé de Vincent. Oui. Peut-être, je ne me souviens pas du tout. Mais si, Vincent est en dernière année de médecine comme moi. Ça fait bientôt 15 ans que l'on suit le même cursus et on arrive tous les deux à la fin de nos études. Hein, Vincent? Oui, 15 ans déjà. Le temps passe vite. Et tous les samedis matins, on révise à la maison. Hein, Vincent? Oui, tous les samedis matins, on révise. Alors vous aussi, bientôt chirurgien? Chirurgien? Oui, enfin, j'espère. Alors, Marie-Clotilde, il vous faut de lever de bonne heure tous les samedis matins? Vous ne les dérangez pas dans leur travail, au moins? Oula, moi, je reste dans ma cuisine à faire ma vaisselle, mon ménage, pour ne surtout pas déranger les futurs grands médecins. N'est-ce pas, messieurs les étudiants en médecine, que je ne vous dérange pas? Ah, mais sûrement pas. Ah, qu'elle ne nous dérange pas pendant nos révisions. Ah, ça, je confirme. À chaque fois qu'on est venu réviser le samedi matin, on n'était pas dérangé. Ça, je suis prêt à le jurer. C'est pas compliqué, on avait l'impression qu'elle n'était pas là. Bon, eh bien, vous nous proposiez du café. Très bien, on déjeune et ensuite on vous laisse réviser. Décidément, vous faites trop de bruit! Je ne laisse pas dormir! Ah, mais j'ai un mal de crâne. Qui est cette femme qui sort de ta chambre et qui t'appelle? dans le seau à champagne. Où ça, une femme? Elle là? Oui, je ne vois personne d'autre. C'est Wendy. Bonjour, madame. Oui, je vous demandais ce que vous faisiez dans la chambre de mon fils.
Wendy, Avec Paul à l'hôpital. Wendy est en dernière année. Médecine aussi. Étudiante. Je suis hôtesse d'accueil. Ah oui, il y a un monsieur qui te cherchait hier, Paul. Alors je n'ai pas compris tout ce qu'il disait parce qu'il s'exprimait d'une manière un peu spéciale. Il m'a parlé d'une opération du foie que tu aurais loupée sur votre client et Madame Wendy, doit être vous, devait le ramener dans sa chambre. Ce salaud-là! Ah, ben non alors, hein? Paul, il l'a pas raté. C'est moi qui vous le dis. Quand je vous raconte. Le mec, il avait un peu trop bu. Et au moment de l'emmener dans la chambre, vous savez pas ce qu'elle me fait? Non, 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 non. Wendy, laisse-moi raconter à maman, s'il te plaît. Voilà. C'était un patient. À force de boire, il avait des problèmes de foie. Alors, forcément, en urgence, ablation du foie, greffe immédiate. Alors vous avez trouvé un donneur compatible? Non, non, justement, non. Alors, on lui a greffé un foie de... un foie de génisse. Un foie de génisse? C'est possible ça? On ne sait pas, on ne sait pas. Et pour l'instant, la greffe a pris, il faut attendre encore. Je te jure, je t'assure, je l'ai pas loupé. Je l'ai pas loupé. C'est formidable, mon chéri! Pourquoi avez-vous dit tout à l'heure on voulait aller se coucher? Hein? On voulait aller se coucher avec Vincent. Parce que Wendy et Vincent sont fiancés, figure-toi. Ah bon? C'est vrai que vous n'êtes pas fiancés officiellement, mais c'est tout comme. Ils sont sortis très tard hier soir. Alors, quand ils sont arrivés ce matin pour réviser, Wendy a voulu aller se reposer. Mais Paul, j'ai l'impression qu'elle a... Tu veux dire... Cole? Oui. Oh, Wendy, parle-moi franchement. As-tu bu de l'alcool? Ben, tu le sais bien, mon lapin. Oh mais non! Mais je ne crois pas! Wendy, ça n'est pas sérieux! On est à 15 jours des derniers examens! Et toi, tu picoles! Et tu fais une nuit blanche! Comment veux-tu qu'on révise? Hein? Comment veux-tu? Est-ce que tu m'as révisé, mon lapin? Non! Je ne le vois pas! Tu ne te rappelles même plus! Tiens, Vincent! Elle ne se souvient même plus sur quoi porter la révision! Oui, c'est pas sérieux! Qu'est-ce que tu vas pouvoir me le dire, toi? Sur quoi porter la révision? Je le crois pas! Non mais c'est pas vrai! Tu parles d'une équipe! Je suis pas une élite donc! Alors entre une qui picole à 15 jours des examens, et l'autre qui dit ah mais non! Je suis pas une élite donc! Si je loupe mon examen, je vous en tiendrai pour responsable! Oui, c'est ça va être notre faute maintenant. Hein, c'est notre faute. Moi, je vais finir mon petit déj à la cuisine. Voilà. Oh, il m'appelle pas mon lapin, ça m'énerve! C'est vrai que c'est un peu familier, maintenant. Oh, mon mal de tête, tu as quelque chose?
Tu as des doliprane dans la salle de bain au-dessus du lavabo. Ah, merci, mon lapin. Wendy! Ah oui, c'est vrai, tu n'aimes pas. Mais mon piquet, alors. Non! Ni mon lapin, ni mon piquet, ni aucun autre animal de la ferme, d'ailleurs! Eh ben, comment alors? Mais Paul! Je m'appelle Paul, c'est quand même pas compliqué! Sinon, dans l'intimité, le décolleté peut. Mais non, mais je déteste ce surnom ridicule. Et puis d'abord, toi, comment tu sais pour ce surnom stupide? Oh, c'est au moment qui m'en a parlé hier Je soir. t'avais dit de ne pas lui dire. Oh, merci, maman. Et toi, qu'est-ce qui t'a pris de raconter ma vie à une inconnue? Une inconnue, mon fils? En voilà une drôle d'expression pour qualifier ainsi Marie-Clotilde. Elle est tout de même autre chose qu'une inconnue. D'ailleurs, ce matin, je voudrais que l'on voit ensemble la date pour... Oh non, pas tout de suite, maman. D'abord le petit déjeuner. Bon, Wendy, c'est Doliprane, je t'ai mis au-dessus du lavabo. La salle de bain. Oui, la salle de bain, souviens-toi. Voilà. Souviens-toi, c'est là que Marie-Clotilde t'a amené quand tu étais malade. Ah oui, c'est là que j'ai... Oui. Allez, va, je vais voir ce qu'il faut pour le petit déjeuner. Vous n'allez pas ouvrir? Ah, si, si. Sans mademoiselle, Monsieur? c'est moi, Rico. Vous vous souvenez, je suis passé hier soir. C'est pour savoir si Paul était là. Bonjour, monsieur Rico. Oui, oui, Paul est là, mais entrez, je vous en prie. C'est dame. Alors, pour ce dépannage à l'hôpital hier, cela s'est arrangé. Oh, bon, parlez pas. Je suis allé derrière dans Notre-Dame hier soir, comme vous m'aviez dit. Mais j'ai pas trouvé l'Ibizaba. Ah, le contraire m'aurait étonné. Pourquoi vous dites ça? Enfin, je veux dire, c'est pas facile à trouver, c'est dans une toute petite rue. Attends, je demandais au hasard à un banlieusard l'Ibizabar. Et là, c'est bizarre, pas d'Ibizabar. Tout le monde connaît la Casar, le Grand-Bazar, la gare Saint-Lazare, et personne connaît l'Ibizabar. C'est bizarre. Non? Bah, c'est parce que c'est tout nouveau. Voilà. Ah bah, en tout cas, en rentrant à Pigalle, je retrouvais le chirurgien, enfin votre fils. Mon fils Paul à Pigalle? Dieu m'en préserve. Il doit y avoir une erreur. Mais c'est parce que l'hôpital est à Pigalle, Henriette. Un hôpital à Pigalle? Alors là, j'ignorais totalement. Et c'est parce que c'est là qu'il y a la clientèle, ma petite dame. Mais Paul a-t-il le droit d'exercer alors qu'il n'est pas encore diplômé? Et votre fils est un champion dans sa catégorie. Et le sait, le bougre. C'est pour ça qu'il en profite. Il faut qu'il arrête de déconner. Et qu'il n'oublie pas de me rendre ce qui m'appartient. Écoutez, mon fils est un bon chrétien. S'il a oublié de vous rendre du matériel, il faut le lui rappeler, voilà tout. Mais il ne s'agit pas de matériel. C'est Wendy, dont je vous ai causé hier. Ah, Madame Wendy. Oui, tout à fait, elle est ici d'ailleurs. Hein? Il l'a ramené chez lui. Ah, je ne crois pas. Si, si, elle était au lit lorsque je suis arrivée. Ah, la garce au lit. Elle va me payer, ça. Il ne faut pas lui en vouloir, elle était très fatiguée. Ben voyons. Mais comment vous savez ça, vous, d'abord? Mais parce qu'elle a dit, on s'est éclaté toute la nuit. Ce sont ses mots, n'est-ce pas? Oui, je confirme, c'est bien ce qu'elle a dit. Ah, et ce soir, qu'elle était toute la nuit. Pas attendez que je la chope. Mais Paul non plus n'était pas content après elle, parce qu'il a dit que ce matin, il ne pouvait plus rien en tirer. Il a épuisé, c'est ça. Et en plus, il raconte ça à sa mère. Ah ça, elle avait l'air exténuée. En plus, je crois qu'elle a un peu trop bu. Elle le sait pourtant, Wendy, qu'elle n'aime pas la bouteille. Mais apparemment, d'après Paul, les autres samedis, cela se passait très bien. Comment ça, les autres samedis Parce que c'était pas la première fois. Bien sûr que non. Cela fait plusieurs mois que tous les samedis, ils font ça ici. Le samedi matin. Oui, ils révisent leur anatomie. Ils révisent leur anatomie. Vous appelez ça comme ça dans votre milieu? Eh ben, ils s'en font pas tous les deux. Ah mais non, pas tous les deux, tous les trois. Il y a également Vincent qui participe, un ami de Paul. À trois. Carrément. Et ça n'a pas l'air de vous choquer plus que ça. Non, je suis fière de mon fils, monsieur Rico. Il se donne à fond.
Mademoiselle fait sa mijaurée. Oh non, c'est pas mon truc. Non, Marie-Clotilde reste dans sa cuisine, elle fait sa petite vaisselle pendant que tous les trois besognent dans le salon. Eh ben, mes cochons, c'est pire que dans ma boîte ici. Hein. Rico! Ah! Qu'est-ce que tu fais ici? Te voilà, toi. Ben, j'en apprends de belles sur tes activités du samedi matin. Quoi? Ouais. Allez, arrête. Je sais que Wendy est là. Wendy, dis tout, tu vois bien qu'elle n'est pas ici. Non, elle est dans la salle de bain. Elle avait mal à la tête, elle prend une prime. Ben ouais, parce qu'elle s'est éclatée toute la nuit. Mais oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, elle est arrivée ce matin, oui. Ouais, arrête ton baratin. Hein. Ta mère vient tout de me raconter, et en détail même. Mais qu'est-ce que tu allais raconter, toi? Monsieur Rico cherchait Madame Wendy, alors je lui ai dit que tous les samedis matins, vous avez rendez-vous ici avec Vincent. Et que ça se passe dans le salon. Mais c'est pas du tout ce que tu crois. Ouais, c'est ça. Après tout ce qu'on vient de me décrire, tu peux me raconter tous les bobards que tu veux. Te voilà, toi. Tu mériterais que je te file une dérouillée devant tout le monde. Je t'interdis de lever la main sur elle. M'interdis. Monsieur Rico, je vous en prie. Mais qu'est-ce qui est bon? On n'est pas au turbin ici. Tu fais des heures sup le samedi matin, c'est ça? Alors, ça te regarde pas. Elle ne t'appartient pas 24 heures sur 24. Avouez qu'elle n'a pas tout à fait tort. Oh, vous la vieille, hein? Vous les leçons de morale, vous en passerez plus tard. Oh, je propose que vous alliez régler votre petit différend de ce côté-ci. Tu avoueras qu'il est un peu excessif, ce monsieur Rico. C'est parce qu'elle est hôtesse d'accueil et qu'elle veut devenir médecin qu'il la traite comme cela? C'est ça, maman, c'est ça. Vous vous rendez compte, Marie-Clotilde? Même au XXIe siècle, il y a encore des hommes pour cantonner la femme à des tâches subalternes? Mais c'est insensé, effectivement. Je ne dis pas ça pour vous, Marie-Clotilde. Oh, mais je ne l'avais pas pris pour moi, ma chère Bon, Henriette. alors, c'est fiançailles. Oh, mais arrête de harceler Marie-Clotilde. Laisse-nous un peu de temps. Oui, tu as raison. Tes examens d'abord. Donne-moi la date de tes dernières épreuves. Les dernières épreuves. Et le 14 juin. Et les résultats? Les résultats, le 28. Enfin, si je suis reçu. Comment ça, si tu es reçu? Mais je n'en doute pas, ma chérie. Tu as tous les ans réussi tes épreuves. Tu es brillant, n'est-ce pas, Marie-Clotilde? Mais oui, mon chéri, je suis brillant et confiance en toi, je suis sûre que tu vas réussir. Ça fait du bien de se sentir soutenu. Bon, alors, les résultats le 29 juin, eh bien, le 8 juillet me semble parfait. Mais pas si vite, maman. C'est mon chéri. Il faut que je prévienne Monseigneur Landerlin pour la cérémonie dans la cathédrale. Alors, pour le traiteur, j'ai déjà songé. Nous allons faire appel à le nôtre, bien sûr. Et pour les festivités au château de Crémat, dont le propriétaire est un ami, je m'occupe de cela dès aujourd'hui. Nous faisons cela entre nous, bien sûr. De notre côté, nous serons environ 80. Et chez vous, Marie-Clotilde? Nous, une cinquantaine, pas plus. Alors, Ah ouais. Quand même. je commande un buffet pour, disons, 130 personnes. Maman, non, ça va trop vite. On se connaît à peine. Oh, tu exagères, Paul, mon chéri. Depuis notre coup de foudre à Saint-Germain dans le bénitier. Souviens-toi, c'est quand même un signe. Allez, s'il te plaît, fais-le pour moi. Si ça, ce n'est pas de l'amour, mon petit frère. Mais c'est pas ce que c'est. Bonjour tout le monde. Madame Henriette. Bonjour, mais dites-moi, vous entrez comme chez vous ici? Ah ben oui, Paul m'a laissé sa clé. Comme ça, c'est beaucoup plus pratique, comme ça, quand je dois m'occuper d'un peu de ménage ou du linge. Mais enfin, Paul, qu'est-ce que ça veut dire? Mais Léo me rend quelques services, maman.